Quatorzième étape du chemin de Compostelle. Je pars d'un petit hameau avant Golignac pour aller à Conques, Conques-la-Belle. Magnifique étape. Hier soir, à table, quand on a mangé, c'était vraiment super. Avec l'hébergeur qui est vraiment un personnage haut en couleur, qui a plein d'histoires à raconter, c'est super intéressant. Donc il y avait des gens qui marchaient sur le chemin et puis des gens qui étaient là un peu en touriste, des Québécois. Ils nous expliquaient qu'ils avaient une maison au Québec, une maison en France et ils alternent. Donc non, franchement les échanges sont enrichissants, c'est sympa, c'est vraiment... Oh, c'est exceptionnel, ça laisse des souvenirs mémorables. Donc voilà, aujourd'hui 26 ou 28 km. Le ciel est bien chargé. Alors, autant hier il a fait très chaud, ça a été pour tout le monde une étape hyper compliquée. Aujourd'hui il fait moins chaud, il doit faire 15 ou 16. Si ça reste comme ça, c'est parfait. Sinon s'il pleut, comme c'est annoncé en début d'après-midi, et ben on ressortira la Gore-Tex. Aujourd'hui c'était menaçant, en fait c'était même un très gros orage. Et heureusement on arrivait juste dans la seule ville où il y avait de quoi acheter à manger, un petit bistrot pour se boire des cafés en attendant que ça passe. Mais alors qu'est-ce qu'il est tombé? Là maintenant on est en train de sortir de l'orage. Mais heureusement que j'étais pas dessous parce que j'ai arrivé à Conques complètement trempé. La personne qui était avec moi ce matin, qui est partie, qui ne s'est pas arrêtée au bistrot, bon courage pour aussi où il s'est abrité. Juste au moment où on arrive dans le village. Il y a des hasards des fois. Avant d'avoir la pluie, j'ai marché plus de 2 heures dans la forêt. Depuis que je suis parti de Golignac, où je me suis abrité pendant l'orage, ça fait 1 heure et quart. Et je crois que j'ai pas de village avant une demi-heure. Donc pourquoi l'orage est arrivé pile au moment où j'arrivais à Golignac avec la possibilité de m'abriter. Hasard, pas hasard? La question se pose ou pas. Je viens d'en face, tout descendu pour arriver au bord du cours d'eau, pour remonter. Je pense que maintenant je suis sur un plateau jusqu'à... où je vais redescendre parce qu'il est tout au fond de la vallée. Et l'orage qui revient, on a repris des petites averses, puis j'entends le tonnerre derrière moi. Donc on presse le pas. Je crois qu'il me reste 6 km, 5 ou 6 km. Ça va tracer. Toute la journée, c'était courir devant l'orage, les averses. J'ai tracé comme un malade. J'arrive à Conques. Il fait beau. Oh non. Et voilà, j'arrive bientôt. Je suis dans la descente qui va à Conques. Donc ça descend tout le long. Et demain, il va falloir tout remonter. Donc la journée, ça a été compliqué sur le matin. Heureusement qu'on a trouvé ce petit bistrot pour s'abriter le temps que l'orage passe, mais vraiment un orage plus que violent. Donc on met la Gore-Tex, on enlève, on la remet, on l'enlève, on la remet. Enfin bon bref, ça a été une journée compliquée. Et là maintenant, beau ciel bleu. Donc j'arrive sous le soleil et il fait même chaud. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a un autre petit aparté qui ne concerne pas le chemin de Compostelle, mais qui me tient à cœur.
Les sapeurs-pompiers volontaires, ce sont 200 000 femmes et hommes au service de la population, soit 80% des effectifs. 2/3 du temps d'intervention, 20% des coûts de fonctionnement. Le volontariat est le pilier de notre sécurité civile. Depuis 2004, l'État, les départements et la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ont construit un outil de fidélisation et de reconnaissance, la prestation de fidélisation et de reconnaissance. En 2016, elle est devenue la NPFR, une rente après 20 ans de service pour remercier un engagement citoyen exceptionnel. Aujourd'hui, certains s'interrogent sur la soutenabilité budgétaire de la NPFR. Mais rappelons-le, cette évolution est la conséquence de choix politiques validés par l'État, les départements et la FNSPF. Ce coût n'est pas une dérive, c'est le prix de la fidélisation et de la reconnaissance. La position de la Fédération est simple, pas de remise en cause du régime. La NPFR n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Sans reconnaissance, c'est le volontariat qui s'effondre. Le coût d'un effondrement du volontariat serait bien plus lourd. Baisse des effectifs, dégradation des secours. Le volontariat est un engagement citoyen unique. Préserver la NPFR, c'est préserver le dernier grand service public de proximité. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France le rappelle avec force, ne fragilisons pas le pilier de notre sécurité civile.